yo Yahweh. Kembo na yo. Kembo na yo. Babotaka koma kobota. Zembolingo na yo shiro. Kembo na yo. Kembo na yo. Basaka koma kosala. Bona bolingo na yo Yahweh. Kembo na yo. Kembo Bona bolingo na yo Yahweh. Kembo na yo. Bona bolingo na yo Shilo. Kembo na yo. Aina ningina mona. Kembo na yo. Ningina mona. Kembo na yo. Ningina mona. Kembo na yo. Ningina mona. Aina ningina mona. Kembo na yo. Yahweh. Kembo Aina na yo. ningina mona. Kembo na yo. Yahweh. Kembo na yo. Ningina mona. Kembo na yo. Yahweh. Kembo na Aina yo. ningina mona. Kembo na yo. Yahweh. Kembo na yo. Ningina mona. Kembo na yo. Yesu. Kembo na yo. Ningina mona. Kembo na yo. Ningina mona. Kembo na yo. Ningina mona. Kembo na yo. Yahweh. Kembo na yo. Wabusa mpizolia. Kembo na yo. Awatoko yemba. Kembo na yo. Wakose amona. Kembo na yo. Ah, Yahweh. Kembo na yo. Ningina mona. Kembo na yo. Hey, Yahweh. Kembo na yo. Hey, Yahweh. Kembo na yo. Ah, Yahweh. Kembo na yo. Alléluia. Nous voulons voir ta gloire, Jésus. Nous voulons vivre ta gloire. Que ton nom soit béni, Jésus. Que le nom de l'Éternel soit élevé cet après-midi. Que le nom de Dieu soit magnifié cet après-midi. Tu mérites d'être loué. Tu mérites d'être élevé. Adonai. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Jésus. Oh, nous voulons voir ta gloire, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nabelela Nzambe nanga. Nabelela Nzambe nanga wa. Nabelela Nzambe nanga. Kino akoya nanga. Nabelela Nzambe nanga. Oh, Nabelela Nzambe nanga wa. Nabelela Nzambe nanga. Kino akoya nanga. Il est le même. Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, Yahweh, Il je est le gloire, le papa. même. Nana Zali Jésus le ne Kola, papa. change pas. Il Alléluia, est le Seigneur, même. papa. Il est le même. Il est le Oh, même. Seigneur, Jésus. nous allons Il est combattre le mon même. amour, Il est le Seigneur. même. Toutes les gloires, Jésus ne Seigneur. change Ton nul n'est pas. comparable à toi, papa. Il est le Nous même. allons Il est le même. Jésus. Vous allez ensemble, Il madame, est le papa. même. Vous allez combattre Jésus mon ne amour, change Seigneur. pas. Oh, Yahweh. Sika komo akolo kumisama. Komo na imatisa malikolo wa komo nyonso tu. Kwezala komo moyele komo na yote papa. Ezate peko tikala peko zalate Seigneur. Sois loué Yahweh. Sois exalté mon roi. Sois béni Père. Dans le nom puissant de Jésus. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Il est le même. Yahweh. Jésus. Yahweh. Il est le même. Jésus ne change pas. Oh, ce qui te moni, pourquoi y a l'éloé? Nakobanga Nzambe. Ce qui te moni, pourquoi y a l'éloé? Nakobanga Nzambe. Oh, ce qui te moni, bon l'amour na Yeshua. Nakobanga Nzambe. Ce qui te moni, bon l'amour na Yeshua. Nakobanga Nzambe. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen.
Alléluia, Hosanna. Oh, Hosanna. Yes. Alléluia, Hosanna. Il mérite cela. Il mérite l'adoration, ce Dieu-là. Il mérite d'être levé. Woo! Alléluia. Yahweh, 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 Yahweh. Ya, 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 ya. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Oh, Jésus. Bien-aimé, il mérite d'être loué. Il mérite d'être adoré, ce Dieu-là. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Oh, il mérite d'être loué. Hey! Napesa yo nini? Masi azali lisekwa. Asekwisi nyoso yangai. Lokumwe zonge la nkolo. Yoka. Kufeti kiesika. Woo! Ya mwana mpate na nzambe. Oh Yahweh éternel. Sokinga na zana bomoi. Yahweh yakosekwisa nyonso toza na kati na Lokumwe zonge la nkolo. na kombo na Yesu Christ Seigneur. Le Dieu qui a Imparable papa. donné sa vie pour toi. Qui est comme toi, papa? Il a été ressuscité de mort pour nous. Oh Yahweh. Jésus. Tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Qui est comme toi, Yahweh. Tu es le comparable, Seigneur. Eh Yahweh, Alléluia. papa. Et c'est puissant, ma Seigneur. Et c'est puissant, ma papa. Parce que tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Oh Yahweh. Merci aux alliés papa. Sois loué, Père. Et Yahweh. Bien-aimé, Bible lobby. Quand Jésus était ressuscité, oh, the Bible says when Jesus was resurrected, toutes choses de nos vies étaient ressuscitées aussi. because everything that is in your life was also resurrected. Yes. Hallelujah. Oh Yahweh. Que la mort etika esika na libota na yo. Oh Yahweh, éternel papa. Sambela pona vie na yo via libota na yo. Oh Yahweh. Côté ça la résurrection de la You need famille. to pray for your family. Oh Yahweh. Demandez la résurrection de Dieu dans ta Merci famille. Seigneur papa. Tout ce qui Oh, est mort, We need the ressuscité resurrection dans in our ta vie. lives, God. We need a resurrection in our life, eternal. We need your resurrection in everything we are doing in our life. Oh, El Shaddai. Kufatiki esika. Oh, Yahweh. Mabelo Mwana wanakatabo mpate wena na Seigneur. nzambe. Yahweh kufa ebi ma Seigneur kende mosika. Sokinga na sana bomoi. Hey Yahweh, comme je suis en vie, Seigneur papa. Masia Et la gloire Zalia. de notre Masi azali lisekwa. Hey Yahweh, Seigneur papa. Asekwisi nyonso yanga. Sokinga. Sokinga nazopema. Yakosekwisa nyonso ya ngai. Wezongela ko. Masia Zalia. Masi azali lisekwa. Lisekwa na Oh, baba. Asekwisi nyonso yanga. Sokinga. Sokinga nazopema. Lokumu ezongela ko. Kufatiki esika. Kufatiki esika. Esika. Mwana mpate na nzambe. Gayo. Sokinga nazopema. Kolo. Lokumu ezongela ko.
Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, comme vient Papa Freddy de le dire, une fois qu'il a été ressuscité, tous ceux qui étaient morts en toi ont été aussi ressuscités. Yes. Mais pose-toi la question, pourquoi jusqu'alors je ne vois pas la résurrection dans ma vie? Oh yes. Pourquoi jusqu'alors je ne vois pas la résurrection dans la vie de mes enfants? Pourquoi jusqu'alors je ne vois pas la résurrection dans mon mariage? Pourquoi jusqu'alors je ne vois rien? Est-ce que c'est Jésus? Est-il toujours mort ou il est déjà ressuscité? Laisse-moi te dire ce soir, bien-aimé, il n'est plus dans les tombeaux, mais il est déjà ressuscité. Yes. C'est ainsi que tu vois maintenant aller lui faire voir. Oh yes. Malgré ceux qui étaient morts en moi, malgré ceux qui ne marchaient pas en moi, malgré ceux qui ne marchaient pas dans ma famille éternelle, aujourd'hui c'est un nouveau jour. Aujourd'hui c'est un nouveau départ. Parce que j'ai besoin maintenant que tout puisse avoir la résurrection dans ma vie. C'est une occasion qui t'est donnée, bien-aimé. Tu es dans la présence de celui qui a créé le ciel et la terre. Il te pose maintenant la question de savoir qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je puisse maintenant donner la vie en toi. Ne rate pas cette occasion. Parce que la Bible dit personne n'a jamais venu devant Dieu et retourner comme il était venu. Si tu retournes comme tu étais venu, laisse-moi te dire, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas Dieu ici, c'est parce que tu es dans une distraction. Pourquoi tu regardes la personne qui est assise à côté de toi? Pourquoi tu es en train de raisonner quelque chose qui ne peut jamais t'amener dans la présence de Dieu, qui fait que t'enlever dans sa présence? Alléluia. Masi azali lise quoi? Oh éternel. Masi azali lise quoi na kata bomo na ngai? Masi azali lise quoi na kata libota na ngai? Masi azali lise quoi na kata libala na ngai? Alléluia. Azali lise quoi na kata ba projet na nga? Azali nyonso ya ngai. Oh Eshadai. Nazana isika mosusu na kokendete. Nazana bisika mosusu na kokendete. Soki eza epa na yo te Nzambe. Yango toye komibwaka kaka epa na yo. Toye komibwaka kaka epa na yo. Parce que ce n'est que chez toi. Ne esika tozwaka nyonso tozala ngoposa. Eza kaka na kata présence na yo. Ne esika tozwaka esengo Seigneur. Eza kaka na kata présence na yo. C'est là où nous avons la paix du cœur. Ce n'est que dans ta présence, Seigneur, que tout s'accomplit, Seigneur. À la croix, tu as dit, Père, tout est accompli. Laisse cette parole maintenant s'accomplir dans ma vie, afin que je déclare aussi, tout est accompli. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Hey, Shaddai. Je suis chanceux de te connaître, Père. Je suis chanceux, Père de gloire, de savoir que tu as donné ta vie pour moi. De savoir que c'est toi mon sauveur, Seigneur. Oh Yahweh, Seigneur. Oh Père de Papa. Alléluia. Azali lise quoi? Asekwisi nyonso ya yo. Oh Yahweh. Soki tozali kopema ndeko. Que la gloire lui revienne, bien-aimé. Parce que ceux qui étaient morts en moi, hey, alléluia Seigneur, du fait que je suis en vie, Seigneur, que ta gloire te revienne, Seigneur. La maladie est partie. Hey. Alléluia. Soki nazali kopema. Que la gloire te revienne. Alléluia. Hey Yahweh. Ozali nzambe malamu Seigneur. Hey Yahweh éternel. Sokika nazopema
lokumu ezongela nkolo. Alléluia. akufatiki esika Oh, Nzamba, na wana pate na nzambe ozali nyonso ya biso. soki nga nazopema Ozali nyonso ya biso. lokumu ezongela nkolo. Tika kombo ya nkolo ekumisama. Que ton nom soit loué, Seigneur. Disons merci à Alléluia. Dieu Merci, Papa. pour tous ces moments qui Merci, viennent de Yahweh passer de avec victoire. nous. Alléluia. Et recommandons nos moments des offrandes entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Prions notre Dieu. Yahweh, Merci, nous te disons Seigneur. merci, Seigneur. Merci de ta présence, Merci pour Seigneur. ta présence. Merci de t'avoir manifesté dans ce Merci lieu, pour Papa. ton amour. Parce que tu es tout pour nous, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour ton Sois élevé assistance. au-dessus de tout, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce Nous te que tu disons nous fais merci. voir, Papa. Alléluia, Seigneur. Que ton nom soit béni. Alléluia, Papa. Yahweh, je laisse ce Que moment ton nom d'offrande soit dans tes saintes mains, Seigneur, Exalté Papa. Jésus. Yahweh, Seigneur, bénis toutes mains. Nous Tu vas recommandons donner, ce moment Seigneur, des tu vas offrandes pas donner, entre tes Seigneur. mains. Alléluia. Sois le maître de toutes choses. Oh, merci, Seigneur. Papa. Et début jusqu'à la fin, sous ta contrôle, au nom de Alléluia. Jésus. Nous demandons à notre maman Suzy de Alléluia. prier pour les offrandes. Merci, Seigneur, Papa. Maman Suzy asambeli kotika ba offrande na maboko ya Nzambe. We are going to ask Ete Papa Nzambe Suzy to apambola pray for our friend. moko na moko akopesa na oyo akopesa te. Maman Suzy asambeli. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Acclamons, acclamons notre Dieu. Nous voulons offrir à Dieu nos offrandes. Pendant que nous chantons, nous donnons nos offrandes à Dieu. Yes. Si nous pouvons élever pour donner notre offrande. Asanzambe. Pepa, pepa, pepa. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, que c'est Tomba na l'ensemble. maboko pona nzambe. Yaka tope offrande na biso. Tolinge toluwe nzambe, totelemi. Telema bisiko ozali. Telema, telema. Kozela nano nzembo te yaka Hey. opesa offrande. Telema, tobundi nzambe. Yes. Yenda pesi yo pema, esengeli kumisa ye. Tombola nzambe oyo. Poza malamu. Yes. Lèvons-nous offrir à Dieu nos offrandes. Asa nzambe. Il est Dieu. Goya kotala ye. Asa na bomo ye. Kolo Yesu alongolinga soni. Masiya Yesu akabelinga bomo ye. Boya 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 ye. Oya kotala ye. Ah. Azana bombo ye. Kolo Yesu alongolinga soni. Boya we. Masiya Yesu akabelinga bombo ye. Boya kotala ye. Asa na bomo ye. Kolo Yesu alongolinga soni. Masiya Yesu akabelinga bombo ye. Boya 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 ye. Boya kotala ye. Ah. Azana bombo ye. Yesu we. Kolo Yesu alongolinga soni. Boya ya. Masiya Yesu akabelinga bombo ye. Boya 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 ye. Boya kotala ye. Nakomi pe moto asika ngayo. Azana bombo ye. Yesu we. Kolo Yesu alongolinga soni. Boya ya. Masiya Yesu akabelinga bombo ye.
ya kotelengana na mokili motama sumuna na talanga na lisa mawae kolo Yesu alongolinga soni Masia Yesu akabelinga bomoye mokile simelaki nga mabanga mpona kufa lisumu nasalaki esengelaki ngai naleka Kolo Yesu azwi esika na ngai alobi na ngai va et ne péché plus boya 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 kotala Yesu mwana nzambe asa na bombo Kolo Yesu alongolinga soni Masia Yesu akabelinga bombo boya 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 kotala nakomi pe moto sika ngayo asa na bombo Kolo Yesu alongolinga soni nayebi yango na Masia Yesu akabelinga bombo Yesu azali malamu Yesu Yahweh azali malamu Yesu azamalamu Yesu azali malamu Yesu kaka ye na tina azali malamu Yesu azamalamu Yesu azali malamu Yesu abongi na nkembo nyonso azali malamu Yesu azamalamu Yesu azali malamu Yesu kaka ye na tina azali malamu Yesu kaka ye na tina azali malamu Yesu kaka ye na tina azali malamu Yesu oh Yesu ni wangu wa uzima wa milele Yesu ni wangu wa uzima wa milele oh Yesu ni wangu wa uzima wa milele 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 wa milele wa milele wa milele wa milele Azalina momo inelolo bilibela Abomanite Yesu zamba bomo Welibela Azalina momo inelolo bilibela Oh Yesu libela Oh Yesu libela Aliyakayona libela Yayona libela Aliyakayona libela Aliyakayona libela Aliyakayona libela Aliyakayona libela Obeti bibela Le moment est arrivé, nous allons passer directement à la parole de Dieu. Prie pour la parole de Dieu. Prions dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur. Père, le moment est arrivé, nous allons maintenant t'écouter. Yahweh, viens te manifester, Seigneur. J'ai besoin de disparaître, mais que toi, tu puisses apparaître à moi, Papa. Yahweh, ton peuple n'a pas besoin de m'écouter, Seigneur, mais ils ont besoin de t'écouter, toi, le Dieu Tout-Puissant. Yahweh, je bénis la présence de tout un chacun de nous, Seigneur. Père, manifeste-toi, Yahweh. Sois dans cette présence, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Que tout esprit de voyage de pensée, Seigneur, je chasse là, Papa, par l'autorité que tu m'as donnée, Seigneur.
puisse être loin de nous, papa, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que l'Éternel puisse vous bénir. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Amen, amen. Est-ce que vraiment nous sommes dans la joie d'être dans ces lieux? En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Nous sommes vraiment très bénis. Comme aujourd'hui, mon interprète n'est pas là, alors je suis obligé de prêcher en français. Pour toute personne qui ne comprend pas le français, Maman Anne, merci beaucoup. Maman Mado, j'aimerais vous demander une chose, et que notre maman ici, elle parle mieux portugais. Elle vient de Haïti, mais son français n'est pas quand même 100% bon, mais elle parle quand même portugais. Tu peux te mettre là où il y a notre maman là-bas pour traduire. Hein? Je ne comprends pas. Oui, elle parle portugais mieux et le français. Français, ça va? Un peu. Elle parle mieux le portugais. Elle vient de Haïti. Au Brésil, je ne sais pas. Ah, ok. Maman Jenny est là. Bon, nous voulons bien que le message puisse bien entrer. En tout cas, que Dieu soit loué. Avant que nous puissions commencer, j'aimerais vous dire vraiment que nous nous réunissons ici chaque dimanche à partir de 13h jusqu'à 15h. C'est pour cela que nous demandons à toute personne de faire tout ce qu'il faut. Je sais bien que nous avons les enfants, ce n'est pas facile, mais je vous demande vraiment de faire tout parce que nous voulons que vous tous aussi, vous puissiez vraiment participer à tout le culte. Chaque mardi, nous sommes en train de prier pour toute personne qui a le cas. Si vous avez un problème, envoie votre requête. Nous sommes là, nous allons toujours prier pour vous. Et chaque samedi, j'ai un enseignement que je suis en train de donner sur Facebook. Témoin ici, nous sommes en train d'enseigner sur « Tu as un défenseur ». Bien aimé, au courant de ces programmes, vraiment, beaucoup de gens sont bénis. Ils sont en train de comprendre maintenant pourquoi vous avez des problèmes, pourquoi il y a des critiques. Comment est-ce que vous pouvez répondre à ce genre de choses? Si vous pouvez aller voir aussi sur notre Facebook ou bien notre YouTube, vous allez voir cela. Et chaque dimanche, nous sommes ici. Le mois prochain, je pense que dans plus ou moins 2 semaines, nous allons commencer notre jeûne et prière de 30 jours. Donc ça commence du 1er jusqu'au 30 novembre. En tout cas, nous demandons à toute l'Église de participer. Nous allons commencer à nous appeler à partir de 17h jusqu'à 18h. Je connais bien les papas, comment ils sont. Les papas pensent que non, la prière c'est pour les mamans. Non, même les papas aussi, vous devez y entrer. C'est toute l'église. En tout cas, nous prions de 17h jusqu'à 18h. Du lundi jusqu'à samedi. On va s'appeler. Et dimanche, nous sommes ici à l'église où nous allons vraiment prier. Comme nous finissons dimanche à partir de 15h, nous aurons quand même le pizza, nous aurons aussi le sucré là-bas que nous allons quand même manger, boire pour avoir quand même la force. Je vous dis vraiment, l'Éternel va se manifester et vous allez vraiment témoigner. Amen, peuple de Dieu. Comme j'aimerais aussi vous faire voir et que non, l'Église est en train de préparer vraiment un très grand événement pour l'année prochaine. En tout cas, nous sommes toujours dans le préparatif. Nous allons vous annoncer quand cela sera, mais je peux vous dire vraiment que non, nous sommes vraiment sur le bon chemin. Et nous bénissons vraiment l'Éternel pour Papa Freddy. Il est en train vraiment de nous aider et tout va vraiment bien se passer. Que Dieu bénisse Papa Freddy et tous nos musiciens. Comme aujourd'hui, je vous ai dit que non, mon interprète n'est pas là, alors je suis obligé de prêcher vraiment en français. Au courant de ce mois ici, nous sommes en train de parler sur un thème qui s'intitule « La vallée de bénédiction ». Je vous ai fait voir que non, nous tous, nous avons des moments difficiles qui nous arrivent dans la vie. Mais il y a une chose que vous devez savoir, c'est quoi? Quand les moments difficiles vous arrivent dans la vie, ce n'est pas parce que l'Éternel vous a abandonné, bien-aimé, non. L'Éternel aussi a besoin de faire voir aux gens à quel point il est puissant. Nous avons vu avec Isaac.
Il était dans la famine. Mais l'Éternel lui a dit quoi? Va, cultive. Les gens ont commencé à parler quand il faisait cela. Mais quand il a été béni, ces mêmes gens qui parlaient mal de lui ont été vraiment jaloux. Le dimanche passé, nous avons entré avec le roi Josaphat. Malgré qu'on n'avait pas eu vraiment beaucoup de temps à parler sur ça. C'est ainsi, aujourd'hui, nous allons vraiment continuer. Nous pouvons ouvrir toujours nos Bibles dans 2 Chroniques, chapitre 20, du 1er au 6. Si vous avez trouvé 2 Chroniques, chapitre 20, du 1er au 6e verset, nous pouvons nous tenir encore une fois de plus debout pour respecter la parole de Dieu. Des Chroniques, chapitre 20, du 1er au 6. Je demande vraiment à toute l'Église de se tenir debout pour respecter la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous mettre, s'il vous plaît. Ici, nous avons vu que non, il y avait 3 armées qui s'étaient levées maintenant contre le peuple de Juda. Et quand le roi Josaphat a entendu ces menaces, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché maintenant la présence de Dieu. Souvent, quand nous avons des problèmes, qu'est-ce que nous faisons? Et que nous sommes maintenant en train de chercher qu'est-ce que mon ami peut me dire, qu'est-ce que celui-ci peut faire. Ici, nous voyons l'exemple avec un roi. Si nous étions dans ce temps ici, nous pouvons dire que non, comme les États-Unis, avec le président Biden qui est dans la Maison Blanche. Une fois qu'il y a une menace, la première des choses que le président fait, c'est quoi? Il fait recours au service de renseignement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que la menace est vraie? Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ils vont chercher des stratégies. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, nous voyons maintenant une différente façon d'approcher quelque chose. Le roi a entendu la menace. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché l'Éternel. Il a convoqué une réunion avec tout le peuple, dont tout le monde était présent. Y compris les maris, y compris les femmes, les enfants, les jeunes, tout être vivant était là. Ils ont commencé maintenant à invoquer l'Éternel. Ils ont gêné. Ils ont pleuré, prié, cherché la présence de l'Éternel. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'arrive aussi au moment où tu passes des moments difficiles? Est-ce que tu fais comme ces rois ici? Est-ce que tu cherches vraiment la présence de Dieu dans ta vie? Ou bien tu vas chercher qui peut m'aider, qui peut m'aider. Laisse-moi te dire, personne dans ce monde ne peut jamais t'aider de plus que notre Dieu. Nous devons savoir que quand nous avons un problème, tu dois avoir un conseiller. Et laisse-moi te dire, ton vrai conseiller, ce n'est que Jésus-Christ. Parce que c'est bien lui qui peut mieux te conseiller de plus que toute personne que tu es en train de chercher. Nous avons vu avec ces rois ici, il a convoqué une réunion. Ils ont commencé à prier. Ils ont gêné. Et directement l'Éternel est descendu. Un des prophètes a eu le message. Et le message qu'il a donné, il a dit quoi? L'Éternel dit ceci.
La bataille que vous voyez ici, ce n'est pas votre bataille. C'est la bataille de l'Éternel. Vous seulement regardez maintenant parce que la victoire vous appartient. Malgré que la victoire nous appartient, Dieu les a donné maintenant une stratégie. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils ont entendu le message, ils sont partis maintenant comme l'Éternel leur avait instruit. Alors le problème maintenant était quoi? Le chant, je peux dire le musicien ont commencé maintenant à chanter au moment où ils avançaient maintenant là où il y avait l'ennemi. Et la Bible nous dit que non, quand ces armées ennemies ont entendu vraiment tous les chants, les cris, qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont embrouillées et ont commencé maintenant à se battre entre elles. Ils étaient là en train d'entendre maintenant Israël, mais ils ont vraiment entendu des cris. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a créé une confusion en eux. Et que c'était la confusion? L'armée qui s'était levée pour te combattre, maintenant qu'est-ce qui se passe? L'Éternel crée une confusion. Ils sont commencés maintenant à se combattre entre eux. C'est ça ce que j'ai besoin de te faire voir, bien-aimé. Quand il y a une opposition qui s'élève dans ta vie, quand il y a quelque chose, une personne qui est contre toi, bien-aimé, ce que tu dois faire, c'est quoi? Cherche seulement l'Éternel. Parce qu'il sait comment il peut combattre pour toi. L'opposition qui s'est levée, l'Éternel va créer une confusion en eux. La maladie qui est en toi, l'Éternel va créer quelque chose et il n'y aura plus de maladie. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? L'armée, le peuple de Juda sont parvenus à y entrer. Donc lorsque le peuple de Juda est arrivé, les ennemis étaient déjà quoi? Vaincus. Ils arrivent. Ils trouvent déjà que non, l'armée était déjà vaincue. Donc ce que nous pouvons voir ici, c'est quoi? Ils n'ont pas eu à lever le petit doigt pour se défendre. Ils n'ont pas pu à se défendre ou bien à battre. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait déjà pris en considération toutes choses. Amen, peuple de Dieu. Donc ce qui s'était passé, c'est comme l'Éternel leur avait promis. Restez tranquilles et observez maintenant la victoire du Seigneur. Quand ils sont partis, ils ont vraiment observé la victoire de l'Éternel. Ils ont trouvé l'armée. Les trois grandes armées qui étaient contre eux, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu maintenant une confusion. Ils se sont maintenant combattus entre eux. Mais regarde ce qui se passe ici. Malgré que ces gens se sont combattus entre eux, ils ont laissé aussi leurs richesses. Ils ont laissé beaucoup d'histoires. Il a fallu maintenant 3 jours pour que le peuple de Juda puisse ramasser ces histoires. Vous voyez comment l'Éternel est bon. Ils étaient venus pour détruire Juda. Mais l'Éternel leur a dit quoi? Gardez silence. Regardez maintenant, moi l'Éternel, je vais combattre pour toi. Laisse-moi te dire, quelque chose qui va s'élever contre toi, garde silence. Ton Dieu va s'élever maintenant pour combattre cela. Quelque chose qui s'est levé pour te faire du mal, bien-aimé, garde silence. Parce qu'il a dit, à moi c'est la vengeance. Il va s'élever, il va te défendre. Il va te donner la victoire, comme il a donné la victoire au peuple de Juda. Mais il y a quelque chose que j'aime ici, bien-aimé. Parce que vers le 4e jour, la Bible dit quoi? Ils ont entré dans la vallée de la bénédiction. Mais ça, ce n'était pas la vallée de la bénédiction. Pour moi, je peux dire que non, c'était une vallée de déception. C'était une vallée où ils devraient se décourager. Se demander, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Regarde cette armée, elle est puissante de plus que nous. Mais la Bible nous dit, après la victoire, ils ont pris tout ce qui leur appartenait. Et au 4e jour, ils ont entré dans la vallée de bénédiction.
Ils ont commencé maintenant à remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Mais regarde ce qui se passe ici, bien-aimés. Ce n'est pas vraiment très intéressant de voir maintenant que non, à l'endroit où ils ont eu leur plus grande bataille, au moment où ils sont arrivés, au moment où il y avait un ennemi qui était plus puissant, mais Dieu n'a pas appelé cette vallée-là une vallée de bataille. Mais Dieu appelle ça quoi? La vallée de bénédiction. Dieu n'a pas appelé ça une vallée d'élite ou bien une vallée de chagrin. Mais l'Éternel appelle cela la vallée de bénédiction. Laisse-moi te dire, quel que soit ce qui est en train de traverser ces moments, je ne sais pas, bien-aimé. Parce que lorsque vous affrontez des moments difficiles, j'aimerais que vous puissiez avoir maintenant cette nouvelle perspective. Ce n'est pas la vallée de la défaite, mais c'est la vallée des victoires. Si vous traversez un moment difficile, n'appelez pas ce moment-là un moment de difficulté, mais appelez cela un moment, la vallée de bénédiction. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. C'est ça ce que j'ai besoin de te faire voir. La Bible nous dit que non, dans toutes les circonstances, nous devons toujours glorifier le nom de l'Éternel. Vous savez pourquoi l'Éternel dit cela? Parce que quand nous parlons des circonstances, nous pensons seulement quand les choses marchent de la façon dont nous voulons. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement quand les choses marchent de la façon dont tu veux. Mais la volonté de l'Éternel, c'est quoi? C'est quand les choses aussi marchent contre ta volonté. Mais regarde ce qui se passe ici. L'ennemi s'était levé pour détruire le peuple de Juda. J'ai besoin de vous faire révéler quelque chose. L'Éternel voulait bénir le peuple de Juda. Mais comment est-ce que l'Éternel devrait leur bénir? Il a soulevé l'opposition. Alors quand l'opposition s'est levée, l'opposition a oublié que non, ils amenaient la bénédiction au peuple de Juda. Ils se sont levés avec toute une bénédiction. Quand ils sont arrivés, comme ils venaient maintenant de déposer la bénédiction, l'Éternel les a anéantis et Juda est parti, a pris la bénédiction. Amen, peuple de Dieu. Donc, ce que toi tu penses que non, c'est une défaite, laisse-moi te dire, c'est une bénédiction pour toi. Chez l'Éternel, il n'y a pas de difficulté. Chez l'Éternel, ce sont des moments que tu dois avoir de l'expérience. Pour arriver quelque part, tu as besoin de l'expérience. Et comment est-ce que tu peux avoir de l'expérience? C'est ainsi que l'Éternel maintenant te fait passer maintenant dans la vallée. J'aime beaucoup quand on dit dans le psaume 23, quand je marche dans l'ombre ou bien dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça c'est bien. Parce qu'il est avec moi. Son bâton me rassure. C'est ça ce que nous devons savoir quand nous traversons dans les difficultés. Ce ne sont pas des difficultés, mais l'Éternel a besoin de te donner une expérience. Pourquoi ça? Parce que l'Éternel sait bien que non, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, tu auras besoin de cette expérience pour que tu puisses t'en sortir. Alors comment est-ce que je dois faire? Je dois maintenant te faire passer dans un moment où nous tous nous appelons moment de difficulté, mais ce n'est pas un moment de difficulté. On nous a toujours dit que notre travail pour Dieu, en tout cas c'est très dur, c'est très difficile. Laisse-moi te dire une chose. Travailler pour Dieu, c'est le travail le plus facile au monde. Mais comment est-ce que je dis ainsi? Tu dois être préparé pour cela. Amen, peuple de Dieu. Peut-être comme le peuple de Juda, vous êtes en train de faire face à quelque chose, je ne sais pas, parfois le rapport médical n'est pas bon. Vous avez parfois perdu votre père, votre maman, vous êtes en train de passer des moments très difficiles où moi je ne connais même pas, bien-aimé. Parfois votre enfant est en train de faire quelque chose qui n'est pas bon. Ces ennemis peuvent sembler un peu trop grands,
Mais laisse-moi te dire, une touche de la faveur de l'Éternel va débloquer les histoires. Comment c'est là? C'est quand nous faisons confiance à Dieu. Tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour notre malheur. Parfois, tu peux te dire, comment est-ce que non, Dieu peut faire ceci? Non. Dieu t'aime de plus que toute chose, bien-aimé. Parce qu'il a dit qu'il a créé l'homme à notre image. Tu es à l'image de Dieu. Dieu ne peut jamais accepter de te faire quelque chose de mal. Mais tu dois comprendre comment est-ce que Dieu agit. Dieu a besoin que tu puisses comprendre. Dieu a besoin que tu puisses être bien équipé. Comment est-ce qu'il doit faire ça? Il doit te faire traverser dans les vallées. Quelque chose que toi tu penses que non, ça va te détruire. Mais laisse-moi te dire, ça ne va pas te détruire. Ça a été fait pour ton bien. Amen, peuple de Dieu. Le dimanche passé, je vous ai fait voir quelque chose. J'étais chassé du travail. Malgré toute l'expérience que j'avais, je sais bien que l'Éternel m'avait promis une chose. Qu'il va me donner un très bon travail. Mais moi, je ne savais pas. C'est facile pour moi de dire, mais ça, ce n'était pas la volonté de Dieu. Comme le cas avec Josaphat. Il allait dire, mais Seigneur, je t'ai servi avec dignité. Je marchais, j'ai fait ta volonté. Mais pourquoi tu peux permettre cela? En tout cas, je suis dessus de toi. Pourquoi tu m'as fait ceci? Laisse-moi te dire, il n'allait pas voir la vallée de victoire. Mais malgré que les problèmes étaient venus, qu'est-ce que le roi Josaphat a fait? Il a rassemblé tout le peuple. Nous allons chercher la présence de Dieu. Quand toi, le problème s'élève contre toi, qu'est-ce que tu fais? Nous avons vraiment beaucoup de temps de parler avec d'autres personnes. Tu peux prendre même 2 heures. As-tu déjà pris 1 minute seulement de t'agenouiller devant Dieu, de lui faire voir ton problème? Laisse-moi te dire, l'Éternel écoute. Des fois, tu es en train de traverser des moments difficiles, c'est parce que l'Éternel a besoin de toi dans sa présence. C'est pour cela qu'il a élevé maintenant une opposition ou bien quelque chose de mal contre toi. Afin que tu puisses faire quoi? Tu puisses le chercher. Amen, peuple de Dieu. Donc ce que toi tu penses c'est quelque chose de mal, laisse-moi te dire aujourd'hui, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien que l'Éternel a cherché cela. Amen, peuple de Dieu. Je suis en train de courir vers le temps. Ce que je te demande, c'est quoi? Nous devons apprendre quand nous traversons dans la vallée. Nous devons apprendre quand nous traversons dans les moments difficiles. Il y a une leçon là-bas. Parce que si vous n'allez pas comprendre, si vous n'allez pas avoir de l'expérience, vous serez détruit. Parce que 15 ans plus tard, 5 ans plus tard, vous aurez besoin de cette expérience. L'Éternel voit quelque chose avant que toi et moi, nous puissions voir cela. Amen, peuple de Dieu. Tu dois apprendre quelque chose dedans. Tu dois te rappeler de là où l'Éternel t'a pris. Beaucoup qui sont ici, quand nous étions en Afrique, nous étions seulement Seigneur, si j'arrive aux États-Unis. Si j'arrive vraiment aux États-Unis, tu vas voir ce que je vais faire. Seigneur, Seigneur, vous avez crié, l'Éternel vous a entendu. Il vous a délivré. Vous entrez maintenant aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? On oublie. On regarde maintenant les dollars. Laisse-moi te dire, un jour, tu vas chercher ces dieux. Et il te dira aussi, je suis en train de chercher les dollars. C'est comme ça avec Dieu. Dieu va te dire, non, non, non. Je suis parti aussi à Londres chercher les dollars. Je suis parti ici chercher les dollars.
Amen, peuple de Dieu. Donc regarde ce qui se passe ici. J'aime le fait que non, il a fallu 3 jours pour qu'il puisse rassembler toutes les bénédictions. Donc cela aurait pu être une très grande victoire si seulement Dieu avait fait quoi? Les avait délivrés. Ou bien Dieu leur avait épargné. Mais regarde ce qui s'est fait ici. Dieu ne va jamais vous faire sortir de la même façon, bien-aimé. Il va faire payer l'ennemi de tous les mal qu'il vous a causé. Amen, peuple de Dieu. Donc tu dois savoir que non, toute personne qui s'est levée contre toi, l'Éternel ne va seulement leur détruire, mais il va aussi leur faire payer de tout ce qu'ils ont commis. C'est ça ce que nous voyons ici. Il leur a fallu 3 jours pour faire quoi? Rassembler les bénédictions. L'ennemi était venu pour les tuer. Maintenant, l'ennemi a été détruit. Maintenant, l'ennemi doit faire payer maintenant. L'Éternel a pu maintenant leur bénir. C'est ça ce que j'ai besoin de te faire voir. C'est que toi, tu penses que non, c'est une déception. Laisse-moi te dire, l'Éternel va changer maintenant cela à la joie. Parce que nous avons un Dieu qui est capable de transformer, de donner la vie à quelque chose qui n'a pas de vie. Si nous regardons en Proverbe, Proverbe nous dit quoi? Le pas d'une bonne personne sont ordonnés par le Seigneur. Donc lorsque vous êtes dans la vallée, bien-aimés, ce n'est pas parfois parce que vous avez fait quelque chose de mal. Quand nous traversons des moments difficiles, vous devez savoir, ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais c'est parce que l'Éternel est en train de vous enseigner quelque chose. Amen, peuple de Dieu. Tu dois passer à ce qu'on appelle une saison de silence. Là où l'Éternel va te briser. Là où tu vas chercher seulement l'Éternel. Là où tu vas seulement te regarder et te dire, moi, si je laisse l'Éternel, regarde comment est-ce que je vais finir. Amen, peuple de Dieu. Donc, ne faut jamais regarder quand les moments difficiles t'arrivent, tu commences à dire, comme Mike Kalamba l'a toujours dit, ce n'est pas question de péché, bien-aimé. Une personne qui a l'esprit de l'Éternel va comprendre que non, ça ce n'est pas une souffrance, mais l'Éternel est en train de me faire quoi? De me forger, de me donner la forme qu'il faut. Amen, peuple de Dieu. C'est ça ce que j'ai besoin de te faire voir. Il n'y a pas de souffrance chez nous, non. Chez nous, c'est l'école. L'Éternel va te faire maintenant entrer dans son école. Pour que tu puisses maintenant commencer à apprendre. Beaucoup disent qu'ils connaissent Dieu. Laisse-moi vous dire, beaucoup ne connaissent pas comment Dieu agit. Parce que Dieu a beaucoup de chemins. Dieu sait comment faire sortir le meilleur de toi. Parfois, l'Éternel peut lever l'opposition. Parfois, l'Éternel peut te faire passer dans une saison de silence. Un moment de sécheresse. Ce n'est pas pour que tu puisses mourir, mais c'est parce que l'Éternel a besoin que tu puisses t'attacher à lui. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes vraiment obligés de nous arrêter par ici. Que l'Éternel bénisse sa parole. Avant que nous puissions clôturer, j'aimerais demander si c'est pour la toute première fois que vous êtes avec nous ici. En tout cas, mettez-vous debout, nous voulons vraiment vous accueillir. Si vraiment c'est votre toute première fois. Oui, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Quand je vois à toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Quand je vois à toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Nous avons un Dieu vraiment puissant. Que Dieu soit loué.